monde, c'est Kurakupi et on se retrouve sur cette vidéo avec Marie Doudou. Encore. Tu me présentes. Ouais, je pense qu'elle m'apprécie beaucoup. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre avec ce jeu-là. J'ai vu le mot Dead is cool. Ça m'a tout de suite intéressé. En tout cas, les filles sont mignonnes. Waifu. Ah, elles sont tellement belles. Ah! C'est un peu moins mignon, ça. C'est un petit peu moins mignon. Waifu, c'est la rose en vrai. Elle est super mignonne. Mais je pense qu'Adèle, ma préférée, c'est celle avec les cheveux noirs, je sais pas. Moi, cheveux roses, mais on dirait que... En vrai, elles sont toutes mignonnes. Je connais vraiment rien à ce jeu. Ben, moi non plus, tu sauras. Mais je pense qu'il y aura des morts. Mais je suis pas sûr. Ouais, mais à date, il y a un gars qui est fait, ça me fait penser à DLC, le Kill Literature Club. Mais maintenant que j'y pense, le perso principal, c'est un garçon ou une fille? Ben, souvent, les personnages principaux sont souvent au milieu, donc j'aurais une des deux cheveux bras. On peut dire que ça va être un gars. Et au pire, si on se donne un nom de gars alors qu'on est une fille, bah... Ben, c'est sûr que ça va être un gars là pour moi, parce qu'il y a un seul gars. Un autre jour d'école. Parfois, j'ai l'impression de toujours faire la même chose encore et encore. Pourquoi fais-tu cette tête, Nico? Ah, donc, ben, en fait, c'est moi qui dois faire... Okay. Ah, ben, en vrai, alors c'est un garçon. Ouais. D'accord. Oh, bonjour, hey! Je pensais juste à la façon dont nos vies sont tellement répétitives. J'aimerais déjà avoir mon diplôme. Déjà anxieux pour ton diplôme? C'est dans plus d'1 an. Ensuite, nous allons trouver un emploi et continuer à faire la même chose jour et après jour. Mais négatif! Je suis dépressif? Oui, c'est ça! Mais y a pas tort, en vrai. Non. Bref. Chut! Qu'est-ce qui t'a rendu si cynique ce matin? Désolé. Elle plie les bras et me fixe avec un regard sérieux. En tant que délégué de classe, je pense que je devrais te parler et te motiver à poursuivre tes études pour le bien de ton avenir. Mais en tant que meilleure amie... Oui? T'es bizarre. Elle laisse tomber brusquement son attitude d'autoritaire et secoue la tête. Je dirais que tu te concentres probablement trop sur les cours. Hein? Si tu ne fais qu'étudier et travailler, bien sûr, tu vas avoir l'impression que c'est répétitif. Tu dois prendre du temps pour toi pour te détendre. Que devrais-je dire? Ah, ça veut dire qu'il va y avoir des choix. Oh yes. Vous êtes sur le point de faire votre premier choix. À vous de voir quoi répondre. Ah, bah du coup, je suis le gars. C'est moi qui choisis? On choisit Merci à deux. pour le conseil ou nous devrions nous voir après l'école. Voir après l'école. Un petit ouais, date. clairement. Peut-être être notre blonde. Nous devrions passer du temps ensemble après l'école. Je suis toujours partante pour ça. Tu as quelque chose en particulier à l'esprit? Ah oui. Peut-être que nous pourrions aller au parc. Oui, marché conclu. Disons que... Je sais pas pourquoi j'ai décidé d'y faire une voix de gamine. En vrai, je trouve que ça y ressemble bien. Un peu comme Sayori. Le parc a toujours été l'un de nos endroits préférés. Je me dis que ça attirerait son attention. Oh, Nico, t'aurais-tu un petit crush sur Ray? Oh. Peut-être tu veux l'habiter? Ray et moi sommes meilleurs amis depuis que nous sommes enfants. Cela n'a pas changé en entrant au lycée. Tellement c'est pas moi qui devrais faire ça, vu que c'est l'entête de Nico, en fait. Ah, c'est vrai? Ah bah, nos centres d'intérêt nous emmènent parfois dans des directions différentes, mais nous sommes toujours à proximité. Parler à Ray est l'un des meilleurs moments de ma journée. Peut-être que ça n'a pas d'importance que les choses soient un peu répétitives. Parfois, il y a beaucoup de bonnes choses à espérer, après tout. Je viens de penser à une chose. Pourquoi il y a un 1 en rouge ici? Je sais pas. On les revoit plus tard. Pourtant, parfois j'ai l'impression que ma vie ne changera jamais. C'est une meuf, je pense. Ben, avec l'ombre, on dirait qu'elle a des cheveux de fille. Essaye. Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons une nouvelle étudiante aujourd'hui. J'aimerais que vous souhaitiez tous la bienvenue à Meko, qui vient d'être transférée dans notre école. Alors faites pas les cons. C'est ma nouvelle waifu. Non. Merci. Hey, on l'a vu tantôt, oui, elle a l'air nerveuse. Elle ne doit pas aimer être sur le devant de la scène. En fait, on dirait vraiment Yuri. J'adore ses habits. C'est vrai, en fait, c'est Yuri, mais pas les bonnes couleurs. Et qui se mutile pas. Pas encore, en tout cas. Ouais, j'espère qu'elle va pas se mutiler. Assis-toi où tu veux, s'il te plaît. Ça va être à côté du gars. En Paris, c'est tellement cliché que je suis Meko balaye les cheveux sur son visage et regarde autour de la salle de classe. Finalement, elle s'installe au bureau vide à côté de moi. T'avais raison! C'est sûr, c'est toujours comme ça ce genre de jeu. Ouais.
Salut, ravi de faire ta connaissance, je suis Nico. Bienvenue dans notre classe, Meko. Meko sursaute et nous regarde. Elle s'éloigne comme si elle avait peur de quelque chose. Désolé, je t'ai fait peur? Non, ce n'est rien. De plus en plus surpris. Elle semble encore un peu effrayée, mais elle redresse ses épaules et sort un dossier de son sac à dos. On dirait qu'il contient son emploi du temps. Elle doit être encore plus timide que je le pensais. Je me sens mal pour elle, j'espère qu'elle va s'adapter rapidement. C'est gentil, ça. Lorsque l'appel s'achève, je me lève pour aller à mon prochain cours. Comme d'habitude, mais mes cours regardent fixement la porte comme si elle ne savait pas quoi faire. Maintenant, je suis en fait un peu inquiet. Hé, tu veux que je te fasse visiter l'école? Oh, oui, ce serait gentil. Elle rougit. Bonne idée, Nico. Ne t'inquiète pas, si tu es en retard au prochain cours, j'expliquerai ce qui s'est passé. Ah, c'est une bonne amie quand même. Oui. Elle est sympa. Oui. Merci. Bah, à date, tout se passe bien. Je vois pas pourquoi ça Ouais. s'appelle Dead School, mais c'est juste le début. Hein. Ouais. La cafétéria est au bout du couloir. Dans cette direction, ton emploi du temps devrait t'indiquer ta pause déjeuner. Cool. Hmm. C'est pas une réponse. Notre école a 2 étages. On pourrait croire que les salles de classe sont organisées d'une certaine façon, mais ce n'est vraiment pas le cas. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Je continue à parler de la disposition des salles de classe jusqu'à ce que je réalise que Meko ne me suit plus. Ah, Ça, c'est suspect. Meko, qu'est-ce que tu fous? Meko? Il va-tu se passer un truc? On essaie-tu de deviner qu'est-ce qui va se passer avant de continuer? Pourquoi je sens une nouvelle? Je sens qu'elle va se faire tuer. Je sais pas pourquoi. Ça se pourrait. Ou ben, il y aura quelqu'un de suspect ou un truc du genre. On n'est pas dans Among Us? Bref, continuons. Meko? Ah oui, pardon, c'est moi. Elle s'est arrêtée un peu en arrière et regarde dans l'une des salles. Ah, ok. Quelque chose? Dans le coin de la salle de classe vide, quelqu'un nous dévisage, le visage tordu de fureur. Quoi? Je fais un pas en avant pour regarder de plus près, puis cligne des yeux, il y a personne. Ah. Tu l'as vu? Je crois que j'ai vu quelque chose, mais ça devait être un effet de la lumière. Non. Il y a quelque chose ici. Quelque chose de ténébreux. J'ai des frissons pour de vrai. Moi aussi? Je l'aime de plus en plus, elle est mystérieuse. De ténébreux? Je ressens l'obscurité dans l'école. Cool. Comment dois-je répondre à la déclaration étrange de Meko? Soit on dit qu'est-ce que ça veut dire, ou tu me fais peur. Oh, mais... En vrai, qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi, je pense avoir lu, déjà, mon réflexe, ce serait de dire, tu me fais peur. J'avoue que ça m'a donné des frissons. Si elle est suspecte, parce qu'elle est très suspecte, Oui, à tout moment, elle pourrait nous tuer. vrai. Donc, moi, j'irais, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, alors on part pour ça. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'était pas moi de le dire. Pardon. Je n'ai pas les mots pour l'expliquer. Ben, bravo. Si tu pouvais le sentir comme moi, tu comprendrais, c'est fort. Je le sens partout. Cela m'a distraite depuis que je suis arrivée ici. Mais que veux-tu dire par ténébreux? Une sorte de force négative. Je vois. Ça, ce serait le genre de texto que j'enverrais aux gens. Sérieux? Ben oui, Ah bah alors ça te va bien, le garçon. Eh bien... Ok, Ce n'est pas bon signe. Comment ça se dit? Ouais, C'est ce mieux de n'est pas dire bon ce signe. n'est pas. Parce que ce n'est pas, ça se dit pas en fait. Ouais. Eh bien, ce n'est pas bon signe. C'est pour ça que j'ai resté bugué. Je suis désolée. Ça va, mais on continue la visite? Oh, oui, merci. Suis-moi. C'est cette fois-ci avec toi, Je la pas. guide à travers les salles et elle me suit. Ah, ça c'est bon. Au moins. Ces grandes portes là-bas mènent dans la cour et si tu prends ce couloir tout au bout, tu trouveras le gymnase. Ensuite, si tu prends l'autre couloir, oui. Nico? Je m'arrête et la regarde. Elle lève un doigt tremblant et le pointe vers quelque chose derrière moi. Encore. Oh non, qu'est-ce qui va se passer cette fois? Il y aura encore le monsieur avec le visage tordu ou la personne? On va Vous voir, pensez c'est pas bon. si c'était un monsieur? Sérieux? Attends, je me retourne. Il y a rien, mais les poils dans ma nuque se dressent quand même. Ah. C'était quoi ça?
Je ne sais pas ce que c'était, mais je le sens encore. C'est là, quelque part. Ouais, mais en vrai, elle fait grave flipper, elle. Oui. Je l'aime encore plus. Elle se moque de moi, non? C'est une blague, c'est ça? Écoute, si c'est une blague, elle n'est pas très drôle. Non, ce n'est pas une blague. Je suis désolée. Je devrais vraiment aller en cours. Merci pour la visite. Je t'en prie, mais... Elle me dépasse, serrant son emploi du temps contre sa poitrine, alors qu'elle avance dans le couloir. Ah. Je la suis, ne sachant pas si je devrais dire quelque chose ou non, mais enfin elle regarde son emploi du temps et entre dans l'une des salles de classe. Non, Au moins. ça fait trop de la chenoute pour l'instant, donc c'est mieux rien dire. Ouais. Dieu merci. Je voudrais l'aider, mais elle commençait à me donner la chair de poule. En ce moment, j'ai des frissons encore. Là, je l'ai plus, mais... En tout cas. Soulagé, je me dirige vers ma classe aussi. Te voilà! Bon, enfin. Oui, même si je n'étais pas sûr de... Hein? Miko a continué à dire des choses bizarres. Je sais que j'ai dit que je voulais une pause de la monotonie, mais ce n'est pas ce que j'avais à l'esprit. Ouais. Elle semble étrange. Oui, c'est rien de le dire. Oh! De qui parle-t-on? Je la vois un peu suggérée, alors je vais faire cette voix-là. Ah ouais. Un gars. Forcément de la nouvelle fille. Comme d'hab. Quoi? Vous avez déjà rencontré Miko toutes les deux? Mais c'est un gars, pourquoi il a dit tout? Ah, peu importe, c'est pas grave, les fautes. Je l'ai vue en allant à l'école ce matin. Elle m'a dit des choses assez étranges. Puis elle est juste partie. Elle est bizarre. Vrai. Oh, je suis sûre qu'elle n'est pas si bizarre que ça. Et le problème de Josh Never, c'est parce qu'elle est dans une nouvelle école. Eh bien, peut-être. Bruh. Et s'il y a quelqu'un qui peut faire changer d'avis à Mitsuru, c'est bien Hey. Ces deux-là font la paire. Alors, ils ont quand même dur à prononcer, elle. Hey. Hey, viens dans ici. Ray frappe dans ses mains et nous lance un regard ferme. Ce n'est pas bien de propager des rumeurs sur vos camarades de classe. Par ailleurs, le cours va bientôt commencer. Si on essaie de mettre du son. Juste un petit peu genre juste parce que sinon... Ouais, comme ça. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est déjà mieux. Ouais, c'est sûr que vous l'entendez. J'ai lu, hein. Oui. C'est bien que tu sois là pour nous garder dans le droit chemin. C'est mon boulot après tout. Non. Ben, en vrai, non. Pour le Ton boulot, c'est pour l'instant, oui. délégué de classe. Ben, un peu, c'est un peu son boulot, mais je suis sûr que c'est elle qui va faire de la chute. Quand l'heure de déjeuner arrive, Miko déambule une fois de plus à travers la cafétéria, avec son déjeuner comme si elle ne savait pas où aller. Son regard attiré sur moi et elle s'approche pour s'asseoir avec moi et Ray. Je peux m'asseoir ici? Bien sûr. Oui, bien sûr. Hey, t'as bien deviné. Ben, mais j'aurais dit pareil. Merci. As-tu trouvé ton chemin facilement? Oui, merci encore pour la visite. Mais je suis même pas fait te le visiter, grosse conne. Pardon, je vais pas dire. Aucun problème. Je m'habitue aux ténèbres aussi. Oh, merde. Arrête avec les ténèbres, ça va faire flipper tout le monde. Aux ténèbres? J'ai toujours pensé que cette salle de classe était assez lumineuse. T'es stupide. Ça me fait penser à K.I.D. dans Danganronpa. Elle va se faire tuer en premier, c'est sûr. Ok, c'est laquelle déjà? C'est la blonde? Oui, c'est la blonde La fille, qui genre, meurt sur principale. le piano. Avec le piano, là. Ah, par contre, faudrait mettre une alerte spoil. Tu viens de spoil. Ah, bordel, pardon. Et on sait pas faire du montage, donc tant pis. Ah, bah, tant pis. Pas ce genre de ténèbres profondes et rampantes dans l'école. Je n'arrive pas à dire d'où elles viennent. Elle avec un S, bref. Nico, tu sais de quoi elle parle? Malheureusement. Que devrais-je dire? Oh. Elle sent le mal dans notre école. Je ne sais pas. Elle sent le mal dans notre école. Par Ça? contre, c'était synchro. Vrai? Non, mais je le dis en fait. Ouais. Au moins, c'est à peu près ce que j'arrive à comprendre de ce qu'elle essaie de dire. Le mal? Je sais que certains de nos camarades de classe ne sont pas des plus gentils, mais je pense qu'en général, notre école est assez bonne. Non. Miko? Je ne sais pas si le mal est le mot juste, négativité,
Destruction. Mais est-ce le mal? Tant de questions dans notre tête. On aura sûrement la réponse. Ces choses ressemblent au mal pour moi. J'avoue. Ça peut pas être positif non plus, la destruction. Tu détruis des Legos parce que c'est une tente et qu'est-ce qu'il faut ça? Ouais, si ça partait pas à toi, oui. Mais c'est juste drôle. Ouais, peut-être. Il n'y a rien à craindre. Oui. Comment peux-tu dire ça? Il suffit de regarder le monde avec logique. Une superstition ne peut te blesser que si tu la laisses entrer dans ta tête. Je voudrais pouvoir te croire. Attention. Nous nous retournons tous les deux. Certains des élèves plus âgés ont commencé à se disputer et un instant plus tard, quelqu'un jette un carton de lait qui manque sa cible et vole droit vers nous. Lol. C'est mes... Très là. Trappe. Gardez vos ordures pour vous, bande de petits cons! C'est ça que j'aurais dit, mais là, c'est pas ça qu'elle dit. Bref. Elle jette le carton dans la poubelle en secouant la tête puis se retourne vers nous. Ouais, mais ça va dans l'équipe en fait. Comment savais-tu qu'il allait le jeter de cette façon? Je savais, c'est tout. Attends, c'est elle qui l'a attrapé du coup? Non, mais c'est elle qui a averti attention. Ok, oui. Comment est-ce possible? Elle doit avoir remarqué quelque chose, inconsciemment, non? Tout de même, ça me rend encore plus mal à l'aise par rapport à son comportement étrange pendant la visite. Eh bien, comme j'étais sur le point de le dire, s'il y a quelque chose qui t'inquiète, tu peux toujours venir nous voir. Ouais, tu devrais pas t'en mettre le son de plus parce qu'on entend un peu plus le son que la voix. Mais bon. Mais la musique est bonne. Oui, ça, mais... Bon. Bref. C'est vrai, Ray est notre délégué de classe et c'est la personne à qui t'adresser si tu as un problème et que tu ne veux pas en parler à un enseignant. Juste comme ça, il faudrait peut-être regarder on a combien de temps. On verra plus tard. Nico peut également être utile, au moins de temps en temps. Hey, va donc! Hey! Vous êtes de bons amis tous les deux, pas vrai? Pour l'instant. Ah? Oui, nous sommes amis depuis que nous sommes enfants. Ça me fait vraiment penser à des DLC avec... Je suis contente. J'espère que rien de mauvais ne vous arrivera à tous les deux. C'est pire quand quelqu'un dit ça qu'il arrive un truc. Non? Merci. Que faites-vous pour vous amuser? Oh, il y a beaucoup de choses amusantes. On peut croire que c'est une petite ville, mais une fois que tu sais où regarder... Grâce à Ray qui explique les choses amusantes à faire à l'école et dans la ville, la conversation revient vers des sujets normaux pendant le reste du déjeuner, mais je n'arrive pas tout à fait à mettre de côté mon malaise. Un peu normal avec tout ce qui s'est passé. Chapitre 2? Non. Ouf! Parler à Neko était quelque chose. Je me demande auquel de nos camarades elle va faire peur maintenant. Je croyais que tu ne voulais pas de commérage. Désolé, tu as raison. Je ne suis pas un très bon exemple, n'est-ce pas? Ah non, dis pas ça. J'adore qu'elle fait cette face-là avec les sourcils légèrement froncés. Elle passe une main dans ses cheveux, puis fait un sourire lumineux. Alors, qu'est-ce que tu fais après les cours? On va juste faire semblant que ce moment avec Meko n'a jamais eu lieu, hein? Très bien, je vais jouer le jeu. Le club de... Bon Dieu! C'était elle. Allez, continue. Oui, mais pardon, le club de littérature se réunit aujourd'hui, donc j'y serai pendant environ 1 heure. T'imagines, on croise vraiment les personnes de DLC. À date, quand même, celle du rose qu'on a vue au début, tu te rappelles, elle ressemble un peu à Natsuki. Ouais, puis caractère, nous avons eu Yuri avec la fille qui parlait. Ouais, bref. Génial, j'ai des choses pour les cours à gérer, et je devrais être en mesure de terminer en 1 heure aussi. Pourquoi ne pas nous retrouver dans la cour une fois que nous avons tous les deux fini? Ça me va. Y arriveront-ils? C'est la question qu'on se pose. Non, je pense, c'est juste le début. Vrai. Après mon dernier cours de la journée, je me dirige vers la salle de classe où le club de la littérature se rencontre. Est-ce qu'un jour on va voir à quoi il ressemble notre perso? On l'a vu au début, je pense. T'es sûr? Ouais, Ah bon, on va voir. Désolé du bruit. Bon, plusieurs activités extrascolaires sont organisées après l'école, mais elles ne sont pas toutes les mêmes jours. Oh! Une nouvelle. Quelle voix j'ai fait une voyageuse? Natsuki, Natsuki. ça ressemble à Natsuki. Natsuki. Mais elle a pas l'air d'une tsundere, elle a l'air genre joyeuse. Ouais, vas-y. Et Nico, comment s'est passée ta Je journée? pense que c'est vrai. Hein? Elle était intéressante. J'ai beaucoup de devoirs à faire par contre. Pfff, je sais ça que tu vas aller faire en un rien de temps. Je n'en sais rien.
Tu lis? Ah oui, elle se penche en arrière, les bras croisés derrière la tête et incline sa chaise afin que 2 pieds seulement touchent le sol. C'est dangereux, madame. Ah, mais pourquoi j'en fais? Note juste la première chose qui te passe par la tête. C'est ce que je fais. Tu dois pas avoir des bonnes notes, toi. Pourquoi ne suis-je pas surpris? En tant qu'aîné, Natsum devrait vraiment être un meilleur exemple pour le reste d'entre nous, mais elle ne l'est. Triste. Néanmoins, parler avec elle est toujours comme une bouffée d'air frais. Son attitude enjouée et contagieuse, il est difficile de rester triste quand elle est là, même un jour aussi bizarre qu'aujourd'hui. Hey, c'est le gars qu'on a vu au début, Ouais, donc du coup, c'est pas nous. ouais. Tu vas y faire quelle voix? Salut, non. Je peux faire une voix vraiment vertique. Ok. Salut, désolé, je suis en retard. Ah, c'est quoi cette voix-là? Il s'appelle Akira en plus. Oh. C'est peut-être un trans. Ouais, il est pas moche, en tout cas, il est plus beau que Senpai dans Yandere Oui, Maison. on continue? Oui. Natsum laisse retomber sa chaise et lui lance un regard sceptique. Tu as quoi? Une minute de retard? En plus, Saki n'est pas encore là non plus. Je devais poser une question au professeur après les cours, donc je ne suis pas sorti aussi vite que d'habitude. Mais en vrai, ça va la fois, je pense. Mon regard croise celui de Natsum et celle-ci lève les yeux. Oh. Donc, on lui donne le surnom de Natsu. C'est ça que tu dis depuis tantôt? Ah ben Natsum. Natsu dans Fairy Tail. T'as changé un petit peu, je pense. C'est juste rendu la fille. Akira est toujours très ponctuel. Je ne serais pas surpris s'il prévoyait les choses à la seconde près. Il est un peu le contraire de Natsum. Le contraire, c'est-à-dire. Oui. Elle, on l'a-tu déjà vu? Non, on l'a pas encore non, vu. mais hein. on vient d'entendre Non, parler. mais comment je dois faire pour me rappeler des voix de chaque que j'ai faites? Je sais pas. Elle, j'ai fait une voix de quoi? J'ai déjà fait une voix de Tsundere, voix une de- voix enjouée, de une bip. voix de gamine. Tu sais, une pense bonne. Je sais pas. Mais elle a l'air genre enjouée, mais qui a peur facilement. Un peu Sayori. Je vais faire une voix enjouée normale. Ouais. Enfin bref. Salut tout le monde! Super! Nous sommes tous là maintenant! Nous décidons de notre prochain livre aujourd'hui, non? C'est exact. Nous allons voter sur le choix du livre à lire pour le mois à venir. Le mois à venir. Ah ouf. Voici les livres parmi lesquels vous devez choisir. Elle sort 2 livres et les jette vers nous. Hey! Sois pas violent envers les livres. On va pouvoir choisir un peu. Ne jette pas les livres! C'est Ça- mes amis! Je me fais ça me fait rire à chaque fois de la voix que tu lui as faite. Il en attrape un et j'attrape l'autre. L'un est un roman fantastique épais tandis que le second est un roman d'horreur avec des symboles effrayants sur la couverture. Bon, je sais déjà lequel on Oh, lequel tu préfères, toi? prend. Ouais, tu vois. Puisque je choisis les livres, vous trois pouvez voter. Ok. Pour quel livre devrais-je voter? En vrai, je vais prendre le roman d'horreur parce que ça a des symboles étranges, ça. Et avec la fille. Et avec l'affaire de Dead School, ça fait comme un peu un jeu d'horreur vu que le mot mort est code. Donc, le roman. Oups. J'ai plutôt envie d'horreur. Moi aussi. Vous allez me faire lire un roman d'horreur? Qu'est-ce que je vous ai donc fait? Ne rejette pas comme ça, ce sera amusant. Je le promets. Tu pourrais l'apprécier si tu lui donnais une chance. Je serais trop stressée pour... Ok. Alors il a peur de le lire. Ah! Donc, C'est une fait, fille? là, je sais pas. Je serais trop stressée pour l'apprécier. Je t'avais dit qu'il était trans. C'est un gars avec une autre fille. Même Sakira, ça peut être pour un coup, c'est bref. Désolé Akira, essaie de ne pas trop laisser le livre entrer dans la tête. Comment ça peut rentrer dans une tête? Bref. Si c'est vraiment trop dur, tu n'es pas obligé de le lire. Personne n'est obligé de participer dans nos discussions. Nous pouvons en parler après la réunion si tu veux. Merci. Ah oui. Natsum pourrait ne pas trop se soucier de ses cours, mais quand il s'agit de situations comme celle-ci, elle fait toujours de son mieux pour s'assurer que personne ne se sente à l'écart. Oh, ça c'est cool. Alors, nous avons notre livre pour le mois prochain. Vous trouverez des copies à la bibliothèque. Cool. Je ne manquerai pas de récupérer une copie avant notre prochaine réunion. Bien, maintenant, il y a quelques petites choses dont nous devons discuter pour conclure notre lecture précédente. Nous passons le reste de la réunion du club à discuter de la conclusion du livre de ce mois-ci, qui était un roman d'amour. Oh non, les romans d'amour, c'est les plus nuls.
sauf quand il y a un peu de drame. Alors que notre réunion se rapproche de la fin, les poils sur ma nuque se hérissent. Est-ce que quelqu'un? Hey. Je regarde vers la porte, mais il n'y a personne. Étrange. Tout va bien? Ouais, j'ai juste eu l'impression que quelqu'un me regardait, ça devait être mon imagination. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'incident avec Miko. En dehors de la salle de classe, j'aurais juré qu'il y avait quelqu'un dedans. Bizarre. Eh bien, je suppose qu'il est temps de conclure. Attendez, je viens de me rappeler de quelque chose d'autre que je voulais dire au sujet du livre. Pardon. Haha, ne t'inquiète pas. Ça ne gênera personne d'attendre quelques minutes pour t'écouter, n'est-ce pas? Pas du tout. Je préférais plutôt partir le plus tôt possible, mais je tente d'éloigner de moi ce sentiment. Ça me va. D'accord. Je pensais juste à l'héroïne et comment elle change dans le dernier chapitre. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Alors que c'est qui parle, j'arrive à peine à me concentrer. Tout à coup, je ne désire rien de plus que de sortir de là et retrouver Ray, en fait, que nous puissions partir. Et j'ai pensé que c'était vraiment une partie importante de l'histoire. J'avoue. Tu as raison. Il y a un changement chez le personnage très défini, là. Y avait-il pas un certain symbolisme lié au premier chapitre? Dans le tout premier chapitre, vraiment? Oui, j'en suis sûr. Jetons un coup d'œil. Ça va prendre du temps. Alors que tout le monde se replonge dans le livre pour trouver cette partie dans le premier chapitre, je jette un œil à l'horloge. Nous aurions dû nous arrêter il y a 10 minutes. En retard, il va arriver quelque chose. Je ne peux pas le supporter plus longtemps. Désolé, mais les gars, ça ne vous dérange pas si je pars? Oups! Nous avons dépassé notre temps, n'est-ce pas? Désolé pour ça. Tu dois aller quelque part? Ouais. Comment devrais-je répondre? Je retrouverai. Je... J'ai juste le sentiment étrange que je dois partir. Bon, je pense que... Tu veux qu'ils nous trouvent chelous ou qu'on dise la vérité? Bah, En fait, les deux, ça serait la vérité. je pense chelou, parce que en fait, ils vont te voir que tu vas agir bizarre, donc autant le dire direct cash. Ouais. J'ai juste le pressentiment étrange que je dois partir. Tu veux dire comme si tu avais oublié quelque chose? Pas vraiment. Je ne sais pas, ce n'est qu'un pressentiment. As-tu parlé à cette nouvelle fille dans ta classe? M'en parle pas s'il te plaît. Miko? Ah oui, peut-être que ce qu'elle a dit a des teintes sur moi, je ne sais pas, mais... Ne t'en fais pas, notre réunion est officiellement terminée. Tu peux partir quand tu veux. Bah, je parle là. Merci, rendez-vous à la prochaine réunion. S'il y en a une. À plus! Ça doit faire 30 minutes, genre. Avec les cours terminés depuis plus d'une heure, maintenant et la plupart des réunions des clubs terminés, les couloirs sont déserts. J'aime pas ça. Je me demande si Ray m'attend dans la cour ou si elle a abandonné et elle est rentrée chez elle. Au revoir. C'est étrange de se promener dans l'école presque vide. Je me hâte de rejoindre mon casier et de récupérer mes livres aussi vite que possible. J'ai pas confiance là. Depuis le couloir, j'entends comme un bavardage lointain alors que Nature et les autres, quittent la salle de classe. Ah, c'est pas grave. Ils doivent en avoir fini avec le livre. Je mets tout ce dont j'ai besoin dans mon sac à dos et ferme mon casier. Je suis plus qu'heureux de sortir d'ici. Je le comprends. Dans ma cour, une brise froide me fouette et me fait frissonner. Je regarde autour de la cour et déserte. Ray? Ray, t'es là, quelque part? Il n'y a pas de réponse. Ah, c'est triste. Même si j'ai la lancinante impression que je ne devrais pas m'attarder, je vérifie rapidement dans la cour et regarde sur les côtés du placement. Ray est introuvable. Elle est sur ma partie. Tu l'as quand même fait attendre quasiment 20 minutes. J'imagine qu'elle est vraiment rentrée sans moi. Réaliser cela me remplit d'un mélange de sentiments. Je suis blessé qu'elle ne m'ait pas entendu. Je me sens coupable de l'avoir fait attendre si longtemps, mais surtout je suis soulagé de pouvoir partir d'ici. Ah! Dès que j'arriverai chez moi, j'enverrai un message à Ray lui demandant si elle veut qu'on se retrouve malgré tout, sinon on peut toujours le faire un autre jour. S'il y a un autre jour. Quoi, on J'ai sait fait une jamais? pause en me souvenant que je n'ai jamais récupéré le livre pour la prochaine réunion du club de littérature, mais j'ai loin cette pensée, il y aura tout le temps pour cela demain. Sûrement. Je me hâte tout droit vers la sortie. Et quand il y a plein dans quelque chose. What? Aïe! Mais y a rien.
Je pose une main sur mon nez, endolori, et cligne des yeux. Rien. La sortie semble dégagée, comme toujours. Quoi que j'ai cogné, ce n'est plus là. Hein? J'ai un frisson. Oh, j'aime la musique. Je fais un pas prudent vers l'avant, mais mon progrès est bloqué. Je ne peux pas avancer plus loin, même si je peux voir la rue. What? Il y a un genre de... Un fantôme? Quoi? Un genre de truc qui bloque. Un mur? Un mur? Cela n'a aucun sens. Aussi impossible que cela puisse paraître, cependant je ne peux pas nier que ce que j'ai rencontré. Un mur invisible bloque mon chemin. Ah, d'accord. Il se passe peut-être des trucs chelous, finalement, dans l'école. On comprend pourquoi ça s'appelle comme ça, maintenant. Un mur invisible? Est-ce que cela signifie que je suis coincé dans l'enceinte de l'école? Est-ce que la raison pour laquelle je me sentais comme si quelque chose n'allait pas? Qu'en est-il des ténèbres que Miko a senties? Je sens que c'est bientôt à la fin quand ça pose plein de questions. Découvrez-le dans le prochain chapitre. Ah, je le savais! Donc ça va être, je pense... Ah, On va devoir arrêter ici, je pense. ouais. Ah, elle est bonne, la tune de la Ouais. fin. Merci d'avoir regardé en tout cas. Ouais, c'était passionnant. J'ai hâte au prochain épisode, à vrai dire. Oui. Soit qu'il va le faire sans moi, soit qu'il va le faire avec moi. J'espère que vous avez aussi hâte que moi. En vrai, le début était un petit peu, je vais dire, un peu ennuyant. Mais à la tu sais fin- que ça commence avec le mur, tout ça. On devrait peut-être... En tout cas, on va s'arrêter là. Sur ce, à la prochaine! Bye!